En propos liminaire, je souhaite affirmer comme vous qu'il est essentiel de lutter contre toutes les discriminations, y compris bien sûr les discriminations anti-LGBTQIA+. Personne ne doit être discriminé en raison de son orientation sexuelle, de son genre, de son origine, de sa religion. Pour autant, j'ai deux remarques à formuler au sujet de ce vœu. D'abord, sur la forme, vous évoquez la situation en Pologne. Or, nous délibérons en tant que membres d'un conseil d'arrondissement. Il me semble qu'un tel vœu relève du Parlement européen. D'ailleurs, effectivement, des telles dispositions ont été votées par le Conseil européen, mais pas de notre Assemblée. Pour mémoire, ce qui se passe en Pologne est très différent de la situation française, puisqu'il existe en Pologne des zones dites libres d'idéologie LGBT. En France, ce n'est pas le cas. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen précise dans son article 1 que les hommes naissent libres et égaux en droit. Ensuite, soyons concrets. Quelles avancées ce vœu va-t-il permettre pour lutter contre les discriminations à l'égard des personnes LGBTQIA+. Vous évoquez le 8e arrondissement qui deviendrait une zone libre pour les personnes LGBT. Par votre vœu, n'est-ce pas le cas? Qu'il y ait des discriminations, c'est tout à fait, il faut lutter contre, nous sommes tout à fait d'accord, mais concrètement, j'aurais préféré un vœu plus avec des véritables propositions pour le 8e arrondissement sur ces thématiques-là. Voilà, donc dans d'autres arrondissements, il y a des dispositions concrètes qui ont été mises en place. Ce vœu aurait pu être adapté à l'arrondissement et avec des propositions pragmatiques. Voilà, merci.